Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez consulter tout d'abord les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être très calme. On va juste avoir une donnée économique à 10 heures concernant l'Italie, avec notamment donc la confiance des consommateurs, et uniquement cet après-midi, une nouvelle en provenance des États-Unis, à savoir les ventes de logements neufs. Donc, journée relativement calme. On va voir ce qui se passe au niveau technique sur les graphiques maintenant, en parlant notamment donc des supports et résistances. Alors on commence avec les indices européens. Le CAC 40 démarre donc avec un support à 5365, suivi par un support à 5350 et un autre à 5325. On aura des résistances sur les niveaux des 5380, 5400 et 5420. On aura notamment pour le DAX 30 un support proche aux 13020, suivi par les 12930 et les 12850. Les résistances, quant à elles, se trouvent sur les 13100, 13180 et 13330. Maintenant, du côté des marchés américains, on aura le Dow Jones 30 avec un support au 23 510, suivi par les 23 470 et 23 410. Pour les résistances, on se retrouve sur les 23 550, 23 610 et 23 675. Du côté du Nasdaq 100 maintenant, le support le plus proche est au niveau psychologique des 6400. On aura aussi les 6380 et 6350. Pour les résistances, ce sera 6415, 6430 et 6450. Du côté des matières premières maintenant, pour l'or, on aura donc un support sur les 1290, 1285 et 1280. Les résistances, quant à elles, seront 1295, 1300 et 1305. Pour le pétrole, le premier support vient au 58, suivi par les 57,30 et 56,55. Du côté des résistances, on aura les 58,55, 59 et 59,70. On finit avec le Forex et la paire euro-USD. Le premier support, quant à lui, se trouve au 1,1925, suivi par les 1,1880 et les 1,1845. On aura enfin une résistance au niveau des 1,1960, 1,1990 et les 1,2030. Passons maintenant au graphique. Alors voici le graphique de trading. Tous les jours, on l'utilise pour analyser les marchés ensemble, notamment avec l'instrument donc de MetaTrader 5 édition suprême qui se trouve ici à la droite de votre graphique. Donc ici, on est sur le CAC 40 en graphique H4 et on retrouve notre tendance ici relativement haussière, un momentum positif et une force négative, même si on est encore donc sous cette ligne de cassure qu'on a retrouvée depuis maintenant pas mal de jours. Donc on est quand même dans le cadre d'une tendance négative possible, étant donné notamment l'action du prix à l'heure actuelle en graphique H4. Vous voyez qu'on essaye de casser les derniers points les plus bas. On va se retrouver en M30 pour voir ça d'un peu plus près. Donc on a cassé ici les tout petits derniers points hauts et bas que vous retrouvez là. On est maintenant sous la résistance des 5380. Donc le mouvement attendu est un mouvement quand même de poursuite à la baisse. En graphique M30, on retrouve une tendance nettement baissière, momentum et force à la baisse. Donc, on se dirige pour le moment sur le support des 5365, possiblement sur une poursuite pour les 5350. Alors, vous voyez ici qu'on a bien une ligne aussi de tendance qui a été cassée avec un gap ici baissier dès l'ouverture. Donc, pour l'instant, le scénario est favori quand même à la baisse, malgré la tendance de fond qui est légèrement encore positive. Ici, vous retrouvez bien des indices pour une baisse donc de l'indice qui continue à l'heure actuelle. Comme vous le voyez à l'écran, on va passer en M5 pour avoir un peu plus de détails. Donc ici, on retrouve donc notre trading entre la résistance des 5380 et des 5365. On casse même ici les points les plus bas, toujours en tendance baissière. Donc plusieurs indices qui nous prouvent que les scénarios favoris pour aujourd'hui sur l'indice CAC 40 seront à la baisse en direction donc de ces deux supports. Si on a véritablement des mouvements, on pourra même viser les 5325. Et à savoir quand même qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles économiques aujourd'hui attendues. Donc restez vigilants.
pour des mouvements d'une ampleur modérée. Donc on va se retrouver maintenant sur le DAX 30. Vous voyez ici qu'on a réintégré cette zone de range. On va aller voir donc en H1 les détails, mais vous retrouvez quand même pour le moment une tendance donc à la baisse, momentum et force baissière. On est entre les plus hauts et les plus bas. Donc vraiment dans une petite zone de range ici. On va aller en graphique horaire. On passe à l'heure actuelle sous le support des 13 020 en direction de la borne de base de ce range avec les 12 930. On casse, comme vous le voyez ici aussi, un peu similaire au CAC. On casse une ligne de tendance haussière sur un graphique horaire dans le cadre d'une tendance ici donc baissière, momentum baissière et force positive. Donc scénario attendu aussi pour le DAX ce matin. Scénario donc aussi baissier, uniquement haussier si on pouvait repasser au-dessus de ce support pour aller viser le haut du range dans un esprit donc de trading de range. Mais pour le moment, on a un scénario baissier favori donc sur le DAX comme le CAC 40. Donc ici, on retrouve aussi une certaine corrélation entre ces deux indices européens. Donc d'autant plus d'indices qui nous permettent d'avoir des scénarios favoris à la baisse sur les indices européens pour aujourd'hui. Du côté on va aller voir quand même un peu plus de détails en M15 sur le DAX aussi. Donc vous retrouvez bien sur des derniers points hauts et des derniers points bas ici très légers. Et des clôtures pour le moment sous le niveau donc des 13 020 en direction du prochain support. Donc on va maintenant passer au marché américain avec le Dow Jones 30. Donc on retrouve ici cette formation d'un double sommet pour le moment. On est encore au-dessus de cette zone de range. Donc on va voir qu'on a à l'heure actuelle, quand même une tendance toujours haussière, un momentum et une force négative. On évolue entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc, il va falloir attendre des cassures pour véritablement avoir des signaux intéressants. On retrouve en graphique horaire notamment un triangle d'indécision que vous retrouvez donc ici, compris avec ses résistances et ses supports. Donc ici, on a un premier support sur les 23 510 sur lequel on vient de rebondir récemment. Pour le moment, on avait l'impression de se rendre sur la résistance des 23 550. Nous, les scénarios qui nous intéressent, ce serait une cassure donc de la borne haute de ce triangle d'indécision qui correspond à la cassure donc de cette résistance la plus proche aux 23 550 pour aller directement sur la prochaine résistance des 23 610. En attendant de pouvoir peut-être casser plus haut et se rendre sur la prochaine résistance. Donc ça, c'est le scénario haussier si jamais on arrive à casser donc cette résistance et la borne haute du triangle d'indécision. Scénario baissier si on arrive à casser donc la borne basse de ce triangle d'indécision et notamment le support des 23 510. Alors restez prudent parce que la zone entre les 23 510 et 23 470 représente aussi le haut du range. Il faudrait véritablement le casser avant toute donc possibilité intéressante d'avoir des scénarios baissiers. Donc ici un peu un trading en range puisque on a une tendance de fond qui est un peu indécise. Et ici on a une figure donc d'indécision aussi qui correspond avec des niveaux de support de résistance. Vous retrouvez quand même que sur le graphique horaire on est en tendance à la baisse et momentum et force baissière. Donc si on pouvait avoir tout simplement une cassure ici à la baisse de ce triangle d'indécision, avec donc une confirmation des cassures des niveaux inférieurs, on aurait des scénarios baissiers favoris pour aujourd'hui aussi sur le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, on reste dans une forte tendance haussière en graphique journalier, momentum et force haussière aussi. On a cassé les derniers points les plus hauts, donc tout indique que la tendance est bien à la hausse. On va voir en revanche que en graphique horaire, on est donc dans le haut du canal haussier journalier. On a tapé la résistance des 6415. On revient négocier sur le support donc des 6400. Donc on peut avoir un mouvement de poursuite à la hausse, comme on a eu un rebond pour le moment ici, même si on a un peu d'indécision, toujours dans un cadre ici de tendance à la hausse, momentum et force positive en graphique horaire. Néanmoins, il faut savoir que donc, vu qu'on est dans un fort mouvement haussier, qu'on est dans le haut du canal journalier et qu'on a tapé une résistance ici, on pourrait avoir un mouvement de correction sous les 6400 si le support ne tient pas. Donc, attendez-vous à une poursuite du mouvement haussier, même si on est donc dans des zones extrêmes, mais on pourrait fortement avoir des corrections, plutôt c'est même plus probable d'avoir des corrections vers le support des 6380. Et en revanche, si les 6380 cassent, on pourrait véritablement avoir ici un mouvement baissier de correction dans le cadre d'une tendance haussière, puisque vous le savez bien, c'est toujours donc un mouvement haussier, on a toujours des corrections baissières dans un mouvement de tendance à la hausse sur le graphique journalier.
Voici pour le Nasdaq 100, on se retrouve sur l'or, toujours avec un triangle d'indécision qu'on va potentiellement peut-être casser aujourd'hui. La tendance sur le graphique journalière est à la hausse, le momentum est positif, la force est négative. On va aller ici en H1 et on va retrouver donc nos niveaux de support et de résistance. Donc on pourrait avoir ici un scénario baissier uniquement si on repasse sous le support. Donc maintenant qui a été franchi, donc c'est les 1290 pardon. Donc si on repasse sous ce niveau, on pourrait avoir un scénario baissier. Maintenant, si on passe au-dessus et que on arrive à rester au-dessus de la borne haute du triangle d'indécision et notamment de la résistance des 1295, on aurait scénario favori à la hausse pour aujourd'hui dans le cadre de la tendance de fond aussi haussière sur le graphique journalier. Donc ici, vous retrouvez quand même en graphique horaire une préférence du côté donc de la hausse avec une tendance haussière, momentum et force positive. Donc on espère pouvoir voir une cassure ici, confirmation au-dessus des 1295 pour un mouvement haussier et scénario haussier sur l'or aujourd'hui en graphique horaire. Du côté maintenant du pétrole, on va se retrouver pareil dans le haut donc d'un canal haussier journalier dans le cadre toujours d'une tendance de fond à la hausse, momentum et force positive. On a cassé ici les derniers points les plus hauts, donc tout indique une poursuite du mouvement haussier à moyen long terme. On va regarder en graphique horaire. En graphique horaire, on voit bien, c'est un peu le même scénario ici que le Nasdaq 100. On est dans le haut du canal donc journalier haussier. On a essayer de rester au-dessus de la résistance des 58,55. On n'a pas réussi, on a joué un rebond ici à la baisse sous donc les 58,55 en direction des 58,00. Scénario qui est en train de se réaliser. Donc ici c'est pareil, c'est un mouvement de correction dans une forte tendance haussière. Donc on peut très bien se rendre sur la résistance, sur le support des 58,00 et aller même négocier en dessous étant donné la forte impulsion haussière du marché du pétrole. Ici, si vous voyez donc en graphique journalier, on n'a pas arrêté de monter. Donc c'est normal qu'on ait des mouvements de correction ici à la baisse, même si la tendance est toujours haussière. Donc scénario favori pour le moment, scénario baissier. Donc c'est un peu de la contre-tendance. Donc soyez quand même vigilants au niveau de structures qui sont à venir, à savoir les 58 et 57,30. Maintenant pour l'euro USD et marché Forex, on voit qu'on a une cassure à la hausse nette donc de ce range ici en graphique journalier, tendance haussière, momentum et force à la hausse. On a cassé aussi donc les derniers points hauts ici. On est dans un mouvement haussier. Donc ici vous retrouvez en H1 un niveau de support de résistance. Vous voyez ici, on avait deux scénarios vendredi. Donc soit une cassure à la hausse ici confirmée par cette petite oblique, soit une réintégration nette donc du range. On a eu plutôt le phénomène de cassure. Donc c'était un scénario positif. Ici, on est en train de rebondir donc sur ce support et de casser les derniers points les plus hauts donc sur le graphique horaire selon notre indicateur ici, comme vous le voyez. Donc on se dirige pour le moment sur la résistance des 1,1960, scénario favori attendu pour aujourd'hui sur l'euro USD. Dans le cas d'une cassure de ce support des 1,1925, on pourrait avoir un mouvement de correction sur le support des 1,1880. Mais scénario favori, scénario haussier pour aujourd'hui. Notamment qu'on est en train de casser aussi cette petite oblique que vous retrouvez ici. Donc voilà pour l'euro USD en graphique horaire, scénario aussi attendu pour aujourd'hui. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions. Donc on peut se retrouver demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Et surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.